Le programme des protections des forêts naturelles que la Chine met en place progresse. L'abattage commercial dans les forêts naturelles sera définitivement interdit d'ici 2017. Il s'agit d'un engagement fort de la Chine envers la protection des poumons de la planète. Toutefois, les sociétés forestières vont devoir s'adapter pour survivre à cette interdiction. Le groupe forestier du mont Changbai s'y attelle, comme nous allons le découvrir en images. Cela fait près de 30 ans que Shou Wenguang est bûcheron. Mais cette année, il a dû remiser sa tronçonneuse car l'abattage commercial des forêts naturelles a été définitivement interdit dans le nord-est de la Chine. J'ai été bûcheron toute ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après l'interdiction? Comment vais-je gagner ma vie? Les bûcherons n'ont pas beaucoup d'éducation. Nous nous sentons trop perdus et incompétents pour nous en sortir seuls. Ces bûcherons connaissent les forêts comme leur poche. C'est pourquoi certains d'entre eux ont été embauchés comme gardes forestiers. Je veux devenir garde forestier car j'ai coupé tellement d'arbres par le passé. Maintenant, je veux protéger ces arbres et les garder pour les générations futures. Car l'activité de garde forestier ne suffira pas à une société dont l'activité principale consistait en l'abattage et la transformation du bois. Le groupe forestier du mont Changbai s'est vu attribuer 24 000 km² de forêt, soit l'équivalent de 80% de la Suisse. Il procède à une transformation de son modèle commercial et plutôt que d'abattre les arbres, il va tirer parti de ce qu'offre la forêt. Les industries vertes explosent. Ceci inclut la culture de champignons comestibles et médicaux dans la forêt. Les ouvriers fabriquent 1 million de sacs plastiques pour cultiver les champignons, en se servant de la biomasse des forêts. Les sacs seront distribués aux personnes vivant dans les forêts. Les ouvriers pourront faire pousser eux-mêmes des champignons et gagner plus d'argent. Et nous pourrons réaliser un chiffre d'affaires de 20 millions de yuan par an. Les zones forestières se voient de plus encouragées à développer le tourisme afin de créer des emplois au niveau local. Le lac Laolike est par exemple devenu célèbre pour ses paysages enneigés. La forêt ne sera ouverte au tourisme qu'en hiver afin de minimiser l'impact sur son écosystème. Les touristes, et en particulier ceux du sud de la Chine, se ruent sur ce monde féerique. Nous n'avons pas beaucoup de neige dans les villes. Nous sommes très contents de venir ici et je pense qu'il protège bien l'environnement. Je vais conseiller à mes amis de venir. La forêt reste la même, mais la mentalité des Chinois évolue. Les personnes vivant dans les forêts cherchent un nouvel équilibre avec Mère Nature.